Le carême est un temps de préparation spirituelle à la fête de Pâques, à la fête de la résurrection. Mais on sait à quel point, dans la démarche spirituelle, le corps est engagé. Et dans les composantes corporelles, l'alimentation joue un rôle tout à fait déterminant. Il n'y a pas de vie humaine sans alimentation. C'est la raison pour laquelle la tradition spirituelle et la tradition chrétienne insistent sur le rapport à la nourriture pendant le carême. On ne mange pas n'importe quoi, on se restreint dans la nourriture, on fait attention à ce que l'on mange et à ce que l'on boit. Ceci nous invite donc à revenir à ce que l'Écriture nous dit au sujet de la nourriture. D'autant plus le cas que le sacrement central de la vie chrétienne, l'Eucharistie, implique de manger et de boire. Manger le pain, fruit de la terre et du travail des hommes, et boire le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Une alimentation donc qui n'implique pas l'animal, pour revenir là-dessus. Une alimentation qui est considérée comme vitale, le pain de vie. Alors effectivement, le rapport à l'alimentation animale, l'alimentation carnée, est une composante importante de la loi biblique. Il faut se rappeler que à la création, le premier commandement adressé par Dieu à l'homme consiste à soumettre et dominer la terre. Le deuxième commandement porte sur la nourriture. Et il faut remarquer que cette nourriture est totalement végétarienne, c'est-à-dire que à l'humanité est donné les plantes qui portent leurs semences, on pourrait dire les graminées, et les arbres qui portent leurs semences, les arbres fruitiers. Aux animaux est donnée l'herbe verte, donc alimentation végétarienne qui ne suppose aucune violence exercée à l'encontre de l'animal, mais aussi répartition de l'alimentation entre l'homme et l'animal, et aussi au sein du monde animal, non-violence, absence de violence, exercée les uns sur les autres. Un tableau bien sûr tout à fait utopique qu'on retrouvera dans le livre d'Isaïe, où le chapitre 11 décrit la fin des temps comme un état de réconciliation au sein même du monde animal et entre l'humanité et l'animal. Absence de violence. Alors, nous savons que cette loi est donc utopique, c'est-à-dire que l'humanité réelle, commencée par l'humanité juive, ne vit pas exactement selon ce commandement, qui sera repris après le déluge, au chapitre 9 de la Genèse, après ce constat de violence qui est présente au sein de l'humanité, je dirais dès le commencement, pour revenir en arrière, chapitre 4, meurtre d'Abel par Caïn, cette violence présente au sein de l'humanité fait que Dieu donne une certaine tolérance à l'humanité, le droit de tuer l'animal pour se nourrir, à condition de ne pas consommer le sang, c'est-à-dire le principe vital. Donc il y a toujours un principe de restriction. Donc même s'il y a une tolérance exercée à l'encontre de la nourriture carnée, elle est limitée, elle n'est pas absolue. L'important donc à remarquer est l'existence d'un principe de limitation. De la même façon, tous les animaux ne peuvent pas être consommés. Il y a des animaux purs et des animaux impurs. Donc il me semble important dans la pratique du carême et dans l'invitation qui est faite d'un carême sans viande ni poisson, d'anticiper en quelque sorte ce régime de la fin des temps où le rapport entre l'humanité et l'animal est dépourvu de toute violence. Alors, ceci est peut-être utopique, mais pourquoi ne pas essayer de le mettre en œuvre ?